On peut partir le jingle! Continue à applaudir, ça part! Pot, les volailles, Yeah! Vous écoutez Plume dans le cul, votre magazine culturel en matière de fabulosité. Et nous sommes en direct du Cabaret Mado! Oui! C'est Virage Sonore qui s'est déplacé dans la basse-cour du Cabaret Mado pour qu'on puisse enregistrer tout ça devant vous, les volailles! Yes! Et dans la vie, elle m'inspire, mais après avoir monté un escalier, elle expire pendant un bon 5 minutes. C'est Lady Guidon! Ouais! Et il n'a jamais besoin d'être essoufflé parce que le calice, il a un char. Charlie Morin! Mais là, ce bel épisode-là, on fait pas ça tout seul, là. Ben non, ça serait plate. On a un invité. Oui! Accueillez Sam Cyr! Hey, salut, tabarnak! Ouais, l'homme est arrivé, hein? Le Ok. monsieur est Ben là. oui, l'alpha de la place. Je suis tout seul à ma table. Oui. J'avais demandé des femmes. Avant de commencer l'épisode, je leur ai dit qu'à soir, je voulais raconter de la marde. Hein. Et c'est bien commencé. Ouais. Ouais. Non, c'est cool, puis c'est bien ventilé, je suis content. Oui, parce que sinon, je me rends pas jusqu'à la Oui. fin. C'est moi. Toi, tu voulais des cocottes à ta table. Moi, j'ai besoin de femmes. Ouais, là. Ouais, mais t'es trop belle. Merci. Un peu Wicked, inspiré. Wicked du village des valeurs, là, mais quand même. Ouais, je trouvais que tu ressemblais à Glinda. Est-ce que ça veut dire que c'est moi, la bad witch? Ouais, toi, t'es la verte. That's it. That's it. That's it. Ouais, ben c'est-tu ta préférée, la verte? Mettons, t'avais acheté une poupée des deux, tu choisirais laquelle? Ben, moi, c'est plus que c'est bad witch, tu sais, ça sonne comme bad bitch, je suis on board. Ouais, OK. Mais Mais c'est j'ai vrai vu que... plein de TikTok qui essaient de m'expliquer comme c'est quoi l'univers de Wicked par rapport à Oz, puis comment ça marche, puis tout. Puis moi, je suis comme, vous m'avez eu à Ariana Grande. Je fais partie de la même équipe. C'est ça, là. Je vais être là, c'est pas grave, là. Moi aussi, c'est ma préférée, Ariana. Je sais pas pourquoi, mais... C'est-tu ta pop star préférée du moment? Écoute... faut que j'y pense. Non, c'est qui ma préférée? À un moment donné, je vais être bien sur ma chaise, OK? Ce sera pas long. Ah non, je te jure, on n'est jamais vraiment bien sur ces chaises-là. Non, mais son coussinet, sont pas pires. C'est juste que j'osais pas avancer ma table pour pas fucker votre champ de vue, votre caméra, mais... OK. Ariana est dans mon top de 2024, Ouais, mais ok. avant, elle était même pas présente, tu comprends? Oh, elle a fait une remontée en force, là. Ouais, vraiment. Elle était trop bronzée avant, c'est pour ça. Ben, je sais pas, elle était juste pas dans mes intérêts. Sa musique me rejoignait pas. OK. Puis là, je sais pas, on dirait qu'elle est rendue brisée, cette fille-là. Fait qu'elle elle me rejoint. Elle me rejoint beaucoup. Elle a l'air triste, elle a l'air vulnérable. Je l'aime. Ah, OK, parfait. Fait que je Ouais. comprends que la numéro 1, c'est Barbara, genre. Barbara, c'est qui cette charrue-là? Je sais pas c'est qui. Moi, j'ai juste Non, tu te 19 mélanges ans. avec Barbada, toi. Sinon, Oh my God, c'est bon. Mais sérieux, c'est qui Barbara? C'est une chanteuse française. Ouais, c'est la chanteuse française qui a fait l'Aigle Noir avant Marie-Carmen, qui était toujours habillée en noir avec une voix très profonde, qui jouait au piano, qui était comme, elle était hot, là. Ah, pour vrai, elle a fait un cover d'Aigle Noir? Ouais. Non, elle a fait le... Elle a entendu la version de Marie-Carmen, elle s'est dit, c'est bon, ça. ben, il fut un temps où les règlements de la musique étaient pas clairs. là. Oui. C'était beaucoup de reprises et peu de droits d'auteur. Ouais. Ah ouais, c'était le Far West. Hein. Oui. Mais c'est qui les autres chanteuses d'intérêt Ben, cette année? Je sais pas, là, me semble qu'en fin de semaine à Times Square, t'étais au show de Charlie XCX, là. Eh oui, moi, je suis une blogueuse, toujours dans l'action. Oui, j'adore Charlie. Ben, est-ce que vous avez été au Sweat Tour? Non. Non!
Non. Moi, c'est une journée normale, le sweat tour. Ah, mais moi, j'ai trouvé ça tellement bon. Je me suis garoché. Moi, la quantité de poppers que je peux faire dans une semaine, j'ai essayé de préserver mes neurones ce jour-là. Tabarnak, si. Mais ça avait l'air bon, là, par exemple. Fait que là, t'as fait le sweat tour, puis tu l'as vu à Times Square. Ouais, puis là, je dirais... 365 Party Girl. Ouais, mais c'est assez, là. Je pense que j'ai Elle repue, T'as là. donné, là. Non, mais j'aime ça aller voir des concerts, mais pas trop répéter, aller voir les mêmes artistes. On dirait que j'aime ça en voir des nouveaux. J'ai vu Sabrina Carpenter aussi. C'était de la chier, câlisse. Ben là, quand elle enlève la serviette, non? Ouais, ça, c'était cool. Ben oui, Puis c'est un elle beau essayait reveal. elle essayait de pogner son micro, mais elle fait tout le temps un peu des... Des singeries. Non, ben oui, là, mais un peu des sous-entendus sexuels, comme si elle était une femme au foyer des années 50, mais qui a envie de se faire défoncer le cul, là. Ouais. C'est vrai! Ouais, Il y a, ouais, même à Mané, là, durant son show, il y en a-tu qui l'ont vu? À Mané, elle chante une Pas chanson. un gars, là? Je sais pas trop, là. Je pose une question, mais je suis pas bon en crowd work. Je veux pas que personne réponde, là. Mais... C'est rhétorique, OK, la gang? Non, mais à Mané, Sabrina Carpenter, dans son show, elle chante une toune, ça bol. Ça bol de toilette, je vous jure, parce que son set, c'est comme une maison avec plusieurs pièces, puis il y a une chambre avec un lit où elle se fait fourrer, by the way. Puis c'est plein de petites jeunes filles de 11 ans dans la salle qui regardent ça avec leur mère. Puis Sabrina, on Moi, je voit vais être comme Sabrina quand je vais être grande. Ouais. parce qu'on voit qu'elle est sur son lit avec un danseur masculin qui arrive avec des menottes avec de la fourrure pour faire comme du BDSM hardcore. Ouais. Ouais. Les seules menottes acceptables dans ce type de situation, là. Oui. Oui. Puis là, il y a comme un rideau où est-ce qu'on voit juste les ombres de ce qui se passe. Puis après ça, quand elle est à la toilette, c'est-tu parce qu'elle fait son petit pipi pour pas avoir une infection urinaire? Oui, puis j'ai vu un étron tomber dans le bol. Je l'ai vu! Mais elle chante toute une toune, sa bol. Elle sait-tu que ça peut donner des hémorroïdes d'être trop longtemps sa bol? Hey, mais moi, j'ai toujours peur de ça. Mets-tu un timer, C'est-tu vrai? Non, je mets pas de timer. Mais je passe des heures. Mais T'as-tu au moins un squatty potty, là? Je sais pas trop, là, la Non. petite affaire que tu mets tes jambes? Là? Non, mais ça m'écoeure un petit peu. Avoir des accessoires pour la bolle. Je comprends. est-ce qu'une Ben, je broche suis pour pas- la laver, c'est correct comme accessoire? Oui. Hey, mais moi, j'ai de la misère avec ma bolle ces temps-ci. Il y a comme... Ah ouais, Mathieu, on dit de la merde! Non, mais ces temps-ci, il y a comme des nouvelles taches au fond de ma bolle. Mais tu sais que ça dit l'avenir, ça, hein? Oui, ça dit l'avenir. Hey, tu Ouais. peux lire l'avenir là-dedans, là? Comme dans une tasse de thé. Ouais. Là, dans le fond d'une bolle. OK, ben je sais pas qu'est-ce que C'est la soit trace... ça ou t'as mangé du chili dernièrement. Je dirais, c'est un des deux. Non, mais pour vrai, c'est peut-être un champignon parce que c'était pas là avant, puis maintenant, c'est dans le fond, vraiment dans Mais le tu fond. peux faire de la kombucha? Non, mais je te le dis, Guidoune, c'est pas des traces de merde, là. C'est comme des... Ça sort des trous, tu sais, il y a un trou dans la toilette, là. Non, mais rajoute une tasse de sucre, laisse fermenter ça, puis après ça, glou-glou, ma chum, là. Hey, là, on saute du coq à l'âne, mais est-ce que vous avez vu le vidéo d'un rat dans une bolle de toilette à New York? J'ai vu ça l'autre fois. Un rat complet, là, vivant, un gros rat. Un rat complet, un demi-rat, tu sais. Oui. Me semble que je serais encore plus alarmé un demi-rat qui sort, tu sais. Je serais comme quelqu'un maïs, tu sais. Non, mais je voulais dire un rat adulte, là, Ok. pas un bébé. Puis vraiment un gros rat dans la bolle de toilette. Puis quand le gars qui filme, il ouvre le couvercle, la bolle, le rat, il fait comme... Puis il rentre dans le trou, puis il disparaît. Il nage, le genre. Là, c'est une question du crowd work. Mais je sais pas, moi, dans ma tête, c'était des légendes urbaines, ces affaires-là. J'avais aussi entendu un serpent. Là, qui s'était Serpent fait- ou Ouais, araignée venimeuse, ouais. venimeuse spécifiquement. Non, mais ça, j'y pense souvent la nuit quand je vais sur la bolle et que j'ai peur de me faire piquer une testicule par une araignée, une veuve noire. Que tu peurs que les nouvelles tâches dans ta toilette, ce soit un rat aux tendances artistiques qui marque son territoire. Mais pour vrai, j'ai pensé que ça pourrait être comme des traces d'une entité vivante quelconque qui se déploie dans le trou de la toilette. C'est sûr que précis de même, on se dit, sûrement, c'est ça. Peut-être comme des anguilles microscopiques.
Hey, Sam, t'es parti en tournée avec Marilyn? Les actualités sont terminées ou quoi? Ah non, mais on y reviendra Ouais, parce ouais, que ouais, je sentais que c'était riche comme sujet. Non, mais t'as parti ton show pour de vrai. Ouais. Puis comment ça se passe à date? Ouais. Ah, ça se passe bien. On se pogne pas trop souvent, moi puis Marilyn. Ouais. Passer du char en masse, là. Ouais, c'est ça. C'est du char en masse, mais c'est le fun qu'on soit deux pour faire le char C'est vrai. en question. Puis pour arriver sur place aussi, des fois, c'est inquiétant quand tu arrives à une salle de spectacle. Puis que les toilettes sont Ouais. tachées. Ouais, ou genre... On venait de changer de sujet. Ah non, mais l'autre fois, j'étais sur la bolle à Drummondville. Non, mais moi puis Marilyn, on se chicane souvent là-dessus, d'ailleurs, Sur l'hygiène. sur la bolle. Parce que moi, je veux l'utiliser, puis elle veut jamais l'utiliser, jamais en parler. Ah. Puis moi, je trouve que c'est mon droit. Fait que je là, t'es venu relâcher ton surplus de genre, tu peux pas en Ouais. parler avec Marilyn, c'est tout sorti là. T'as une plateforme, faut Ouais. l'utiliser. Ah non, mais c'est un bon moment pour reploguer le fait que récemment, j'ai découvert que j'étais intolérant au lactose. Ah. Fait que là, maintenant que je suis en connaissance de cause, ça aide. Comme ça, je peux contrôler le problème avec du fromage sans lactose, du yogourt sans lactose, des lactates, du lait d'amande. Non, mais c'est parce qu'avant, j'étais vraiment contrôle. gonflé. J'étais gonflé. Puis j'étais pas bien, puis il fallait que ça sorte. Oui, c'est clair. Je comprends. Mais là, Ça- depuis que tu n'utilises plus de produits laitiers, ça va? Ça va beaucoup mieux. OK. Le problème n'est pas réglé à 100% parce que des fois, j'ai des petites fuites. Non, mais des fuites, des écarts, genre des M&M. C'est du chocolat au lait, mais c'est bon, mais... OK, des écarts de manque. conduite. Ouais, oui. c'est ça que je veux Encore dire. les Ouais. M&M sans lactose, hein. Ça existe pas. Ben, je pense pas. Ouais. Je suis désolé. Ah, mais j'ai mangé... Aussi, je mange beaucoup de crème glacée. Ouais. Mais Vous ça, ai-tu déjà ouais. dit ça, ouais? Crème comprends. glacée, Ben Jerry's, la Jimmy Fallon. La Vous êtes- Jimmy Fallon, Ouais, Jimmy Fallon, il y a une sorte de crème glacée. c'est quoi sa sorte? C'est vraiment écrit Jimmy Fallon dessus, mais c'est comme imagine vanille, chocolat, Ouais. biscuit Oreo, petit truc au beurre de peanut, petite boule de pâte à biscuit. Il a vraiment comme pris tous À les date, ingrédients. c'est difficile d'imaginer autant d'affaires en même Oui. temps. là. Mais il y a tout ça dans le pot. Puis moi, je suis addict à ça. Mais ça, c'est au lactose. Fait que l'autre fois, j'en ai essayé une sans lactose. Puis c'était moins bon. Le secret, c'est le lactose. Ouais. Le lactose. Mais je sais pas pourquoi je parlais de ça à cause de la tournée avec Marilyn. Oui. Mais ça se passe bien. Pour vrai, plus sérieusement, le show... moi, j'ai trouvé ça quand même challengeant, essayer d'écrire un show à deux. Ouais, c'est ça, parce que vous auriez pu le faire chacun de votre bord. Qu'est-ce qui a motivé votre situation, votre décision, en fait, de le faire à deux? Eh bien, c'est parce que avec notre podcast, Tout le monde Ouais. saillit, on s'est comme bâti un genre de un fanbase à qui on sentait que ça serait le fun de présenter un show à deux, tu sais. Je comprends. Par applaudissement, y a-tu du monde qui écoute Tout le monde saillit dans la place? Wouh! Yeah! Des Ok. haïsseurs, des haïsseuses. Toute la gang. Puis c'est ça, on dirait que c'était une occasion dans notre carrière. Il y a comme un moment que, ouais, ça fitterait là, de faire un Ouais. show à deux, de l'essayer, de faire de quoi qui est le fun. Puis c'est aussi une genre de carte de visite pour nous présenter les deux, pour qu'après, on puisse prendre nos chemins séparés, tu sais. Mais ouais, j'ai trouvé ça plus difficile que je m'attendais d'écrire ce show-là. Puis là, on dirait que depuis une couple de shows avant nos premières, ça a comme tout cliqué, ça a tout rentré dans l'ordre. Puis là, je l'aime notre show, puis je suis content je trouve qu'il se tient bien, puis je trouve qu'il est le fun, puis qu'il y a plein de petits moments, que c'est des détails, mais dont je suis fier. Oui. Puis que je trouve que c'est... le ballon, il est vraiment... J'allais pleurer, hein. Ben oui. Non, mais je suis un fan d'art, puis Ouais. ça me Ça touche, t'émeut, ouais. l'art vivant. Ouais, je comprends. Mais c'est ça, fait que là, cette semaine, on est en show à Baie du Fèvre. Fait que venez toutes, il reste des tickets. Ouais. Est-ce que vous alternez comme qui commence, qui finit, ou c'est tout le temps la même routine? Non, dans nos rodages, on alternait.
Puis finalement, on était plus confortable quand c'est Marilyn qui commence puis moi qui en deuxième. Parce que moi, je suis comme trop weird pour commencer, je pense. Ouais. Non, mais c'est vrai, je trouve que Marilyn est vraiment... J'ai l'impression qu'elle est comme sympathique tout de suite puis elle a la confiance des gens tout de suite, tu sais. Puis, c'est plus facile après ça d'embarquer dans ta proposition. Je pense que oui. Moi, quand c'est moi qui commençais, on dirait que c'était comme quand tu vas... quand t'as genre 10 ans, puis là, tu vas cogner chez ton ami, puis c'est comme le père bizarre qui ouvre la porte. La mère, t'as connais. C'est comme « Salut Sylvie, ouais, Tristan, il est en bas, parfait. » Mais quand c'est le père qui dit « Salut! » c'est comme plus... dans ma chaîne? Ouais, c'est juste « Ah non, pas lui, si. » Ouais. J'ai une montre religieuse, veux-tu venir la voir? Hey, j'ai une joke de menthe religieuse dans mon show. Ah oui? Ouais. Cool. Ah ben... Vous irez voir ça à Abbé du Fer. Oui, Abbé du Fer. Mais non, mais je vais pas spoiler ma joke de menthe religieuse. Certainement Je m'en rappelle même pas, anyway, sincèrement. Mais dans votre critique du Devoir, on s'est fait name drop. Oui, c'est vrai! En étant des humoristes qui parlent de leur vie sexuelle. C'est vrai, les 3 cochonnes. Les 3 cochonnes du village, ouais. C'est ça, on est là. C'est vrai ça, mais ça m'a comme un peu, j'étais comme flatté de voir ça, puis de voir vos noms aussi. On dirait que je le réalise pas assez souvent à quel point on n'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes gays. Ouais, on n'est pas beaucoup. Puis vous êtes devant la plus grande concentration d'humoristes homosexuels cochonnes qu'il y a au Québec. Là. Vous êtes devant la crème de la crème en ce moment. Non, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui s'en viennent, mettons. Là. Ou qui l'ont pas encore dit. Là. Oui. Moi, j'ai des noms. Rachid, hein? Ouais. Je dirais pas son nom de famille. Ouais. Non. OK, ouf. Ouais. Non, mais c'est vrai, Charlie, il me semble, quand tu avais commencé à faire du stand-up, il me semble que tu m'en avais parlé, que tu m'avais vu au prochain stand-up, puis que, je sais pas, que ça t'avait donné envie Ah oui, mais moi j'étais beaucoup plus plugué sur l'humour en anglais, de la scène émergente new-yorkaise, où il y avait quand même beaucoup d'hommes gays qui parlaient de manière super décomplexée, puis moi, de te voir toi, puis Mona au prochain stand-up, ça m'a vraiment aidé à faire comme « Ah oui, OK, ça se peut en français au Québec », puis surtout, moi, c'est le sans compromis, tu sais, en étant vraiment nous-mêmes sur scène, que genre, ça a comme été inspirant, là. Mais c'est intéressant parce que moi, tu vois, quand j'ai commencé, j'étais pas gay. fait que j'ai pas été aussi courageuse que toi. Ouais. Mais c'est vrai, tu sais, je niaise un peu, mais c'est vrai que quand j'ai commencé... Fait ton coming out non, puis c'était pas dans mes intentions, là. Mais j'avais fait mon coming out dans ma vie personnelle, mais en tant qu'humoriste sur scène, c'était pas dans mes plans de parler d'homosexualité ou de confirmer que j'étais homosexuel. Ou le public entendait ta voix, tu penses... non. Tu penses qu'ils disaient quoi, eux, dans leur tête? Il était 50-50. Il était comme pile ou face, je sais pas trop. J'ai pas d'indice. Ouais. Il se disait sûrement que c'est encore liste d'Ariana Grande, lui. On est correct, là. Non, mais pour vrai, au début... On dirait que c'était pas une inquiétude que j'avais. Je me disais, ma proposition va toujours être un peu décalée, un peu fucked up, que je me disais pas, le public va se demander, « Es-tu gay, lui? » Puis on dirait que plus mon comment dire, plus ce que j'écrivais devenait proche de moi et moins en personnage, plus là, c'était comme... On dirait que je sentais que j'avais besoin de l'adresser, finalement. Ouais. Ben, c'est clair que ça te bloque là, dans ton matériel, là, de pas te dire j'ai pas une date que t'es avec un gars ou ta première fois avec. Tu sais, tout ça. Ouais. Mais juste aussi arriver sur scène puis avoir l'impression que le monde se demandait si j'étais gay, ça me tapait ses nerfs. Ouais. Fait que je leur disais, j'étais comme ouais, je suis fif, mes estis. Mais c'est chiant, mais il y a quand même un enjeu de clarté avec le public de genre parce que avec la voix qu'on a puis comment qu'on se présente, surtout devant un public hétéro, là, tu sais, de juste comme l'adresser puis le nommer genre « Ouais, oui, je fais fi, on va vous parler d'autre chose », ça fait qu'ils sont comme « Ah, OK, parfait, leur question est répondue, tu sais. » J'ai pas besoin de télécharger Grindr pour savoir. C'est ça! Écoute, Sam, t'es déjà passé sur le podcast pour nous parler de ton éveil de volaille quand t'as vu les plumes. Ouais. On se demandait quand même, t'as-tu une autre anecdote plumée pour nous autres? Une anecdote qui te fait reconnecter avec tes plumes? Je l'ai-tu dit tantôt, c'était quoi? Sinon, j'ai regardé mes notes. Parfait! Non, tu nous l'as pas dit, malheureusement. Ah, OK. Je me rappelle de ce que j'ai déjà raconté.
est-ce que je vous ai déjà dit... Je peux en raconter plusieurs, parce que c'est sûr, sont trop plates. Là, je vais être obligé d'en prendre 3, genre. OK. En rafale. On va voir. OK, est-ce que je vous ai déjà dit que je dessinais ma porn quand j'étais... quand j'étais jeune? Non. Parce que j'étais... bon. Attends, là. Dessiner, genre... T'allais écouter de la porn, puis là, t'enregistrais ça dans ta tête, ou t'étais comme, je vais dessiner ça dans le but de me crosser plus tard. Ou est-ce que tu... Comme si c'était un magazine. Est-ce que toi, tu regardais et t'attendais le bon moment pour peser sur pause pour faire un croquis? Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, je pense que ce que je veux dire, c'est encore pire. Bon. J'avais accès à aucune porn. Je me permettais aucun accès à de la porn de peur de me faire pogner, exactement. Fait que j'y allais avec ma propre imagination et je dessinais un gars tout nu sur un post-it. Un post-it! Hey, au magasin de pièces, il y a des cahiers de croquis, là, au moins. Mais moi, j'aime ça que toi, Mais tu te trustais plus pour détruire un post-it que simplement aller dans l'historique de navigation et déliter les pages compromettantes. Il me semble qu'un post-it, c'est beaucoup plus un bien matériel que tu prendrais en te disant « J'imagine qu'il n'y a pas de monsieur qui s'encule là-dessus. » Non, mais c'est parce que j'avais seulement accès à l'ordinateur familial. Puis j'étais Tes tellement... parents n'allaient pas faire l'épicerie souvent? Moi, c'était le moment clé, hein? Moi, j'étais comme, oui, mardi maxi, great. Non, mais j'aurais bien trop peur que mes parents entrent, genre, la lettre P dans le navigateur, puis ça écrive, genre, Penis Kingdom. Non, mais je savais pas, j'étais pas assez en contrôle des moyens technologiques pour savoir en toute confiance. Est-ce que vous pouvez me garantir, les dieux qui sont au ciel, que si je vais sur ce site, jamais personne va le savoir? Moi, être cochonne, ça m'a rendu tech savvy. Je les connaissais les détours, mais oui, OK, parfait. Fait que... Puis je m'étais fait pogner à un moment donné. À un moment donné, j'avais été sur un logiciel de clavardage. OK, pas pogné à dessiner, là. Non, honnêtement, j'ai dessiné sur un post-it une fois, OK? Puis... Moi, je pensais qu'il y avait des post-it et des post-it, là, puis que tu retournais à genre ah oui, celle-là, il était bon, c'est vrai, tu sais. Mais j'ai déjà pensé que j'aurais pu me faire un, tu sais, comme un petit flipbook, là, pour le faire animer. Oui, un bonhomme allumette qui crache. Non! Mais était-tu beau, ton dessin, mettons, objectivement, là, avec le recul? Honnêtement, je m'étais surpris. Je m'étais surpris à être meilleur que je pensais. OK. J'y avais fait un beau V là, dans le bas du ventre. Ben, quand on y va avec cœur et passion, hein, c'est ça que ça donne. Là. Ouais. Mais c'est ça, je l'avais juste fait une fois. Sûrement que j'avais détruit le post-it en le déchiquetant en très petits morceaux et en le flushant. Ouais. Mettons, c'est là que j'étais mentalement de à quel point il fallait pas que ça se sache. Ouais. Parce que oui, c'est ça. Une fois, j'avais été sur un logiciel de clavardage. Oh. Slush.com? Non, c'était MIRC. Oui. Puis j'avais été sur le channel Sex. Et puis je sais pas comment je procédais, mais je pense que je me faisais passer pour une belle femme. Oui. Et que j'allais chatter avec des hommes en leur disant de m'envoyer des photos. Bonjour, je suis une belle femme. Je suis une belle femme. Oui, là, tu sais. Une belle madame. Ouais. J'ai 29 ans. Je en suis âge blonde. D'avoir du bon sexe. Ouais. Puis je disais aux hommes de m'envoyer des photos d'eux nus. Puis ça marchait-tu? Ben, ça marchait, mais ils m'envoyaient clairement des photos de porn stars masculines. Là, ouais. En même temps, si t'avais peur de ton historique de navigation, c'était un moyen détourné d'en obtenir sans dessiner, hein? Oui, mais je me suis fait avoir. Ah! Parce que j'ai eu une petite collection pour être une très petite collection, là, disons genre 7 fichiers, là, disons. Oui. Puis... Déjà que t'appelles ça une collection, 7 fichiers. Puis ils étaient tous nommés, tu sais, genre Sexy Fireman... Ah ouais. 12, whatever. Ça, t'avais pas peur que son ordinateur familial, ben, ça l'éveille des soupçons. Ben là, c'était même plus l'ordinateur familial. Là, c'était mon ordinateur à moi que ma sœur m'avait refilé, OK? Fait que j'étais dans ma chambre, j'étais dans la sécurité de ma chambre, mais j'avais tout de même supprimé les photos au cas où. Ouais. Puis le cas où est arrivé, j'ai un de mes amis qui est venu coucher chez nous, là. Un ami hétéro chez son ami hétéro, OK? Oui. Mon ami Maxime. Puis, je sais pas pourquoi, il gossait sur mon ordi, puis il a été dans le menu Windows, puis là, t'ouvres, puis t'as
C'est sûr que moi, être lui puis avoir vu sexy pompier, j'aurais fait voyons tabarnak. Là. C'est sûr que nommer de même. Mais c'est ça, parce qu'il était dans les fichiers récemment ouverts, puis même si les photos étaient supprimées, il pouvait quand même voir la liste des noms. Puis là, c'était full incriminant. Fait que là... oui. C'est pour ça que ces photos-là, on les appelle Néopète 1, Néopète 2, Néopète 3. Mais j'aurais dû aussi. Mais tu vois, j'étais pas assez en connaissance de cause. Je savais pas encore comment ça marchait. Fait que j'ai bien fait, finalement, de dessiner sur mes post-it. C'était plus sécuritaire. Ouais. Mais il y a un moment que c'est ça, la technologie. Moi, il y avait un concierge qui travaillait. Mon père travaillait pour une ville. Puis il y avait un concierge pendant la nuit. Mon père s'était fait rencontrer. Puis il avait fait là. Il y a de la porn qui se regarde. Puis, tu sais, c'était un peu incriminant. Le concierge? Ben, c'est ça, mais il accusait mon père au début. Puis mon père était comme, ben là, ça. Mais pourquoi le concierge était sur votre ordi? Ben, c'est ça, c'est que pendant la nuit, le concierge venait faire le ménage des bureaux. Ouais. Puis lui, s'installait au bureau de mon père. Il ouvrait l'ordi. Et il se crossait avec des recherches qui étaient vieux pervers défonce jeune minet. Hey, moi, j'aurais aimé ça être le jeune minet. Ouais. Fait que ce concierge-là s'est fait renvoyer, il travaille dans une école maintenant. Non, Mais ouais. Puis il catchait pas, là, c'était un monsieur d'un certain âge, fait qu'il savait pas comment supprimer l'historique. Fait que c'est ça, quand le gars IT est venu faire une mise à jour de je sais pas trop quoi, il a vu tout ça sortir, puis il a fait comme « Oh! » À un moment donné, on avait loué un chalet, puis le monsieur était comme « Ah, mon laptop est là, connectez-le si vous voulez regarder des affaires. » Oh, l'historique, là. Oh, pelay! Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, le monsieur, il y avait un fétiche particulier pour les personnes noires. Là. On était comme, OK, c'est le fun, on l'a su. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment ça. Puis on était comme, tu sais, le vieux monsieur blanc qui a des affaires un peu exotisantes partout dans son appart, puis que son search history correspond à ça, on était comme, c'est cool. J'aurais préféré l'assumer par les masques qui sont affichés là, que de vraiment avoir la confirmation concrète de ton historique, là, tu sais. Un sacré globe-trotter. Hein? Ah, je te dis. Une bonne citoyenne du monde, là. Vous autres, est-ce que vous en avez des masques exotiques à la maison? Non. Non. Malheureusement. Moi, chez nous, on voit pas un pouce de mur. Il y a rien que ça. Il y a rien que ça. Mais pour vrai, moi, mes parents, à chaque fois qu'ils allaient en voyage, ils m'en rapportaient un. C'est à tout coup. Un masque. Un masque de Cuba. Oui. Un masque du Mexique. Un masque. Ça se cache la face dans le bout, aïe aïe. Ouais, mais là, ils sont encore dans un tiroir chez moi. Ah, tu les as pas détruits? Détruits. Oui, j'ai fait un feu de camp. Tu voulais pas qu'ils aillent rejoindre le post-it? Non, mais je cherche le bon moment pour m'en débarrasser, mais j'ai peur de me faire prendre. Je comprends. Hollywood PQ. Sam Cyr. Nous avons filé les vidanges de Sam Cyr. Vous serez surpris de ce que nous avons trouvé. Il se débarrasse de ses masques. Nous avons remis tous les morceaux de post-it ensemble et voici ce que ça a donné. Ah, ça serait bon. Non, mais je commence à avoir des stalkers, moi. L'autre fois, j'ai été chez Maxi. Puis je m'achetais les... Là, déjà, au nombre de fois que tu parles de quand tu vas chez Maxi, je pense pas que tu peux appeler les autres clients du Maxi chez Masson tes stalkers, là. Non, mais c'est sa job à la petite fille au caisse libre de te regarder, là. Je vais acheter les ingrédients pour me faire un macaroni à sauce tomate. Ouais. Puis je reviens chez... Des macaronis puis des cannes de sauce tomate. Tabarnak! J'ai elle avait tous les ingrédients dans son panier, là. Ah, le palais fin. J'ai oublié de dire du steak haché aussi. Ah, OK. Bon. Ouais. Puis là, je reviens chez nous, puis j'avais un message d'une fille qui dit « Je t'ai vu chez Maxi acheter les ingrédients pour te faire ton fameux macaroni à la sauce tomate. » Ben, j'ai trouvé ça intrusif. Oui. Je comprends. À ça, j'en mange plus. C'est genre, elle s'inquiétait que tu t'achètes pas de collation ou... Hein, qu'est-ce que t'as dit, toi? Ben, j'ai manqué le début de ta Je phrase. prendrais un vodka soda, s'il vous plaît. Voulez-vous quelque chose à boire? Moi, je voudrais avoir un vodka Red Bull. Moi, je prendrais un tequila soda, s'il vous plaît. C'est-tu controversé, un vodka Red Bull? Il y a eu comme un silence. Mais je pense qu'ils ont juste pas le droit de te le servir. Ben, j'ai entendu ça, puis on dirait que depuis, je me suis jamais heurté à quelqu'un qui voulait pas me le mixer. Ils font peut-être plus lousses ces règlements. Je sais pas. Hey, le monde, ils ont pas froid aux yeux quand même. Hein?
Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos 2 dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes, Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye, les volailles! Sam, est-ce que t'es prêt pour notre segment iconique Top Bottom Verse? OK, oui, mais je suis stressé. La dernière fois, j'étais pas bon, là. Comment ça, la dernière fois, t'étais pas bon? La dernière fois, t'étais excellent. Il me semble que j'attribuais tout à top. Tout était top. Regarde. Ben, t'avais faim ce jour-là, Oui, mais c'est ça. OK, mais on en essaie. T'en as combien? on a 3 chaque, si ça peut te rassurer. Donc 6. Oui, Ouais. 6 au total. OK. Ouais. Puis Ok. si t'es vraiment pas bon, on arrêtera, là, tu sais. On ferme les caméras. OK, top bottom verse entre Matt Duff, Alexandre Rosan et Alex Perron. Wesh! 3 dégueulasses. Ben, Alex Perron, il est dans ton range d'âge, là, quand même, là. Ouais, as-tu pogné 60, là? Ah. C'est lui? OK. Matt Duff. C'est lui. Non, mais... J'ai eu un petit blanc. Je me rappelais pas c'est lequel le dernier qui a été nommé. Je dirais que le top... Le top, ça serait Alexandre Ausan. Mona. Oui. Ouais. Les gros doigts, les... Ça fume. Oui. Je sais pas trop. Ça se ouais. lave jamais les mains. Ouais. C'est comme... c'est sale, c'est brutal, tu sais. C'est irrespectueux. Il sacre aussi, il sacre beaucoup. Ouais. Fait que c'est comme le top. Oui. OK. Je dirais... Alex Perron, ça serait le bottom. C'est comme le premier bottom du Québec, je pense. Oui. Ouais. Ouais. La bottom originelle. Ouais, c'est comme un Ah ouais. un La classique. souche. Ouais. Celle qui s'est assise sur la pomme pour que nous puissions tous pêcher après. Ah. Ouais. Puis je dirais Matt Duff, c'est le verse... ça dépend s'il a ses cheveux lousses ou en toque. Ah, je comprends. Je comprends. Oh, merci. Quand c'est en toc, il serait... Ouais. Avec une toque, ça serait plus quoi? Top. Ouais, hein? C'est top, une toque. Oui. En même temps, les cheveux qui traînent dans le lit pendant que t'es sur le dos, tu sais. Mais ça, c'est top ou bottom? Moi, dans ma tête, c'est bottom. Moi, je comprends. Ouais, ou tu sais, juste faire un beau hair flip, là. Mais ça, c'est bottom. Je comprends. À moins que tu sois Tarzan. C'est vrai. Ça prend une exception qui confirme la règle Ça, tout le c'est temps. pas à moi. C'est quoi? Alors, avez-vous vu? Moi, j'ai eu un drink mixé. Hein. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dedans, mais... Hey, gars, on n'a pas peur ici. Dénoncez-nous pas à ma PAC, mes Eh non, mais ça tabarnak. sent le Red Bull. Ça doit être du Red Bull. Bon. Mais c'est tellement bon, du Red Bull, là. Hein? N'est-ce pas? Non, mais j'ai ouais. eu cette réalisation-là récemment que je trouve ça bon en tabarnak. Puis ça sent, savez-vous quoi? Ça sent comme... Avez-vous déjà mangé des Bang Krispy Kreme? Ça sent pas ça, là. Mais ça... Non, mais ça sent... Quand j'ai goûté un Krispy Kreme, le goût de ce sucre-là m'est apparu comme vraiment spécial, à même titre que l'odeur du Red Bull m'apparaît spéciale. Il n'y a pas nulle part d'autre que ça sent ça. Je vous le jure, goûtez, vous essayerez. C'est bon. Top bottom verse, Sam, entre femelle, féminana ou petite bébine. C'est titre Bibine Ah, en c'est passant. Bibine. là. Ben non, je me rappelle même plus. C'est-tu bébé? Tu vas t'en rappeler avant de nous chicaner. Là, quand Ouais, même, là, sacre-affaire. un peu de rigueur. OK. Femelle. Ou... C'est quoi l'autre? Féminana. Y aurait-tu C'est du monde comment qui- tu dis femelle? Mais je le dis encore souvent. Hein. Je le dis soit à ma chatte ou soit à la chienne de Marilyn. Ouais. Femelle. Ouais. Femelle. Mais ouais, c'est obsessif. Là. On est en train de se poser des questions sur ma condition. Là. Parce que je le dis beaucoup, c'est des mots que je dis même quand je suis tout seul pour m'apporter du réconfort. Disons que je m'installe pour faire une sieste. Oui. Ça se peut vraiment que je dise petite chienne, petite femme. Le peu de réconfort qu'on peut avoir dans Ben, ce c'est monde, ça. pour vrai. Moi, je suis comme consulte pas là-dessus, là. C'est ton love language à toi. C'est Ouais, correct. ouais. Ah ouais. Je continue à croire que je suis sain d'esprit.
OK, je dirais que femelle, ça serait le top. Je trouve aussi, quand même. Ouais. Ah, non. Bon, non, ouais, je change. maintenant que je suis d'accord, hein, on sait bien. Non, je dirais petite bébine, ça, c'est le top. Parce que ça me fait penser genre à Tibrin ou à un mâle de gang de rue. Oui. Ouais. C'est sûr qu'il y a un gars dans la rue, là, que c'est un tough, là, qui a une moto qui s'appelle Petite Bébine. C'est garanti. Puis moi, je voudrais qu'il me défonce. Ouais. Bon. OK, après ça, c'est femelle ou... Nana. Nana. Je me fais rire quand je me fais penser à une personne âgée. Ouais. C'est quoi déjà? Je trouve ça charmant. OK. Femelle ou féminana? Femelle serait le bottom. Parce qu'elle peut le prendre dans le cul puis dans le plot. OK? Féminana, elle est verse, OK? Parce que c'est son choix. Et il faut le respecter. Féminana, c'est une drag queen. Ah oui? Oui. Oui, c'est vrai. Même que Marilyn s'est déguisée en féminana à l'Halloween dernier. Puis moi, j'étais déguisée en masculana. Oui, c'est vrai, j'ai vu ces photos. Ouais. Mais ça, c'était hot. C'est mon plus beau déguisement d'Halloween à vie. Ouh, 1 minute de silence pour femelle. Oui. Puis la prend tout bord, tout côté. OK. Top. OK. OK. Top bottom verse entre les Reese, les Kit Kat ou les Smarties. Ça, c'est moi qui l'ai mis dans le dossier. OK. OK. Ah, mais c'est une crise Sam de est bonne rentré question. dans l'âge, puis il était comme les top bottom verse. C'est moi qu'il faut qu'il efface parce que j'en ai un. Reese, Kit Kat, Smarties. C'est comme, m'a te le demandé. Ça a OK. genre- Puis vous l'avez jamais fait, pour vrai? Non? OK. Sam qui est comme c'est the lowest hanging Outré, fruit. là. OK. Je dirais que Smarties, c'est le bottom. Je comprends. Parce que c'est comme vraiment fruité, là. Oui, puis gardez les rouges pour la fin, c'est super cérémonieux, Ah, tabarnak, là. Les petites boîtes d'Halloween, t'es comme, il y en a 5, là. Tu sais, moi, manger d'une shot, là. Ouais. Et puis, je dirais que Reese, c'est verse. Parce qu'il y a plusieurs formats. Ouais. Ouais, Et ouais. puis, Kit Kat, c'est top. Parce que c'est en forme de queue. T'achètes ça, c'est 4 queues dans le même emballage. Ou la Chunky, que ça, c'est un projet de soirée. Ouais. Oui, Ouais, la ouais. Chunky. La Mais ça, c'est Chunky. bon. Ça, Ouais, c'est ouais. bon. Ouais, ça, c'est bon. Ouais. Surtout Il y a les deux doubles bouts. Chunky aussi, là. Ça, Tabarnak. tu trouves un autre ami bottom, puis là, ouais, tout le monde mange. Sam sur Grindr, sa bio, c'est morte-moi la taquette 4. Double Chunky, ouais. Ouais. Ah, ça, je kiffe. Sam, top bottom verse, la balade de Jean Batailleur, la balade à Toronto ou la balade des dangereux. C'est quoi la balade à Toronto? C'est genre une C'est tonne des Jean 3 Leloup. accords? Jean Leloup? Jean Leloup. Oh, On- shit. On n'est pas loin, là, en termes de faire du sens, des fois, là. Puis l'autre, c'est je vais vous le redemander. La parfait. bataille des dangereux. Ouais, Ça, c'est... c'est Véro de dans Les Dangereux en Ah! 2002. OK. C'est la balade des dangereux. Je suis pas seul à me souvenir de ça, Calice, là. J'ai pas rêvé ça, là. OK, ben la balade des dangereux, c'est le top parce que c'est la meilleure des 3 chansons. Je pense, oui. Point final. Parfait. Je dirais que Jean Batailleur, Ouais. ça, c'est bon aussi. Oui. Ça jouait chez nous là, quand je faisais mes petits dessins sur mes post-it. Fais-tu la version de Wilfred ou... Non, c'était le vieux Zachary. là. Il y en a T'étais vu comme, d'autres. viens me batailler, Jean, viens me batailler. Ouais. Ça, je dirais que c'est verse pour aucune raison. Parfait. Puis l'autre, c'est quoi? C'est la bataille. Voyons encore, la balade à Toronto. Ouais, Jean Leloup. Ça, c'est bottom parce que le monde à Toronto, ils se font défoncer. C'est tough, là, ces questions-là. là. Vous autres, vous auriez répondu quoi? Genre des punchs puis des jokes? Ouais, exactement. T'es venu te chicaner à ce J'adore, soir. là. Calé. J'adore. OK, là. mais shoot-moi-en un autre. OK, entre Wicked, Chicago ou Airspray? Oh, calice.
Ben moi, je vous ai dit, cette semaine, j'ai été à New York et j'ai été voir Chicago. C'était nul à chier. Prenais même pas le temps d'y aller. Wicked, ça, c'était hot. Ouais. Et moi, j'ai pleuré 3 fois. Quand elle danse, quand elle chante. Quand Puis respire. Ouais. Émouvant, là. Non, mais pour vrai, j'ai pleuré parce que j'étais sous. Mais... oui, j'avais pris les drinks qu'ils offraient là-bas. Oui, qui offrait contre 30 C'est vrai, US. j'arrête pas de dire offrir, mais il faut vraiment payer. Puis, ben, je dirais que Wicked, c'est le top. C'est la best. Hairspray, je l'ai jamais vu. Même pas le film, même pas rien. Non, c'est-tu bon? C'est vraiment une bonne comédie bon. musicale pour vrai. Ben moi, tu mets une petite boulotte qui danse puis qui chante. Je suis ravi. Là, Je vais droit au cœur. Je m'identifie. Là. Ouais, oui. Ben, fait que ça ferait du sens que ce soit verse. Parce que c'est pas toutes des drag queens qui jouent là-dedans. Toutes les drag queens sont verse, Toutes non? les drag queens Ouais. jouent là-dedans. Elles sont toutes verse. Oui. Ça serait ça ma réponse finale. J'ai eu un recensement du village Oui, dernièrement. c'est ouais. ça, là. Ah, mon Hein? Dieu, on rajoute ça dans le recensement canadien. Top bottom verse. Top bottom. On va le savoir, tabarnak. Et finalement, Sam... Un bon, là. Ah, OK, excuse-moi. On s'excuse de t'en avoir donné rien que de merde avant. Top bottom verse entre faire un flat en char, faire un flat en sautant dans la piscine, Ah! ou faire un flat white. C'est que c'est ça? Un flat white. C'est quoi? C'est une position sexuelle? Non, c'est un latte australien. Ah ouais? Un C'est flat? comme un plus petit latte avec plus de mousse. Ah un ouais, flat OK. white. Puis c'est pas la même chose que un white fog, là, ou un London fog. Ah, comme every time you come around my London, Ouais, fuck, wanna ouais. go down, ouais. Mais ça, c'était une bonne tune. Ouais. Non, sérieux, Fergie était forte. Oui. OK. Faire un flat en char, moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais entre Montréal et Gatineau. En communauto. Seul. Et puis j'ai roulé sur un débris métallique qui a percé mon pneu. Et j'étais pris sur le bord de la rue. Puis j'étais terrorisé. Puis j'avais pas de pneu de secours. Ça vient pas automatiquement dans les Ouais, communautés? mais là, j'ai levé le truc dans le... Chris, La valise? dans la ouais. valise, ouais. Puis il n'y en avait pas. J'ai levé le truc, une valise, oui. Non, non. Ouais, ouais. Il n'y en avait pas assez. Fait que j'ai appelé mon gérant qui m'a. Moi, j'aurais appelé CAA, tu vois, mais. Ouais, il écoute, il m'a dit d'appeler ça, ouais, la sécurité routière. Puis finalement, j'ai été escorté en troc jusqu'à Gatineau avec un trucker qui n'avait pas d'air climatisé. Puis on avait les fenêtres ouvertes tout le long. Puis ça a duré comme 1 heure de troc. Puis tout le long, ça faisait comme ça sur mon oreille. Puis j'étais trop gêné pour faire quoi que ce soit. Fait que je l'ai juste enduré en me disant que peut-être que j'allais perdre Louis. Finalement, je suis correct. Mais c'est sûr, j'entends rien de ce que vous me dites depuis tantôt. Mais, OK. Fait que faire un flat en char, je dirais que c'est verse. Ouais. Parce que ça peut être fucking nice ou ça peut être dull. Moi, c'était fucking nice. C'est fucking nice. Ouais, là. OK. Puis, Quand le trucker, ses fenêtres, il ferme, ça peut être fucking Oui. nice, ouais. là. Puis faire un flat dans la piscine, Ouais. ça, c'est top. Ça, c'est comme no matter what, je me pitch dans l'eau. Oui. Ouais, c'est top parce que c'est vraiment une activité de mâle alpha, je trouve. Ouais. De faire un flat dans la piscine. Ça prend l'énergie de faire une bombe et d'en plus de la rater. Ouais. Ouais. Faut le faire. Non, il faut que tu aies du guts. Puis L'aérodynamisme, c'est fit. Moi, je rentre avec le plus de surface en collision sur l'eau. avez-vous déjà vu le film Les Coneheads? Coneheads? Je sais c'est quoi, mais. Tu sais, le monde qui ont les Oui. têtes en cône. Puis la fille, l'adolescente, était full bonne pour faire du plongeon parce qu'elle tombait dans l'eau comme un dildo, là. Ah, Elle faisait... Plou! Ouais. êtes-vous déjà tombé dans l'eau comme un dildo, vous? Fait que l'autre affaire, c'est bottom, là. Ouais, flat white. Ben, tous les barissas sont bottom, généralement, là. Ah oui? Ouais. C'est une nouvelle statistique de Ouais. Statistique Canada? Moi, je trouve que tourner l'iPad puis juste te regarder avec des petits yeux comme ça pour avoir du type,
C'est bottom quand même. Là. C'est pas un caissier qui fait ça. Je t'ai fait un café. J'ai fait un petit cœur. Oui, c'est ça. Ouais, Merci, c'est vrai Sam. que... ben merci. T'as bien fait ça. Maintenant, je bois du café, saviez-vous? Oui, c'est vrai, t'aimais pas ça avant, puis là... Fait que là, mettons que tu cherches d'autres choses à éliminer pour tes problèmes digestifs après le lactose. Ouais. J'ai peut-être une piste. Le café, c'est pas bon pour le côlon? Ça peut irriter, là. Ça peut t'envoyer rapidement. On avait réussi à se sortir de ces discussions-là, puis c'est toujours moi qui les ramène. Oui, hein. c'est ça. M'excuse, c'est vraiment ma faute. correct. Écoute, Sam, tu sais que nous autres, on est une émission de service, Ouais. puis que notre mission, c'est de replumer le monde un sujet hétérosexuel, beige et drabe à la fois. Ouais. Qu'est-ce que tu nous amènes comme sujet à replumer? Le porte-à-porte. Yes. Oui. Yes. C'est-tu bon? Oui, j'adore ça, moi. Moi, j'adore 10 Sinon, j'ai sur un 10. backup. Mais le porte-à-porte, ça, c'est hétérosexuel parce que tantôt, j'en ai été victime. Il y a- Oui, parce que c'est ça, on est victime porte à Oui, porte. oui, 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 C'est oui. jamais qu'on s'entend, là. tu sais. Ouais. Puis ça me semblait pas être des personnes de la communauté. Puis je veux dire, nous autres, dans la communauté, on s'entend, on l'envoie facilement notre adresse à des étrangers. Oui. Là, sur Grindr. Mais on leur envoie, ils sont invités, je m'attends à ce que ça sonne. Moi, dans la vie, là, quand ça sonne chez nous, je me dis, nice, il y a une boîte qui arrive pour moi, je vais l'ouvrir, c'est des objets que je me suis procurés et que j'attends. Pas... Toi, c'était quoi ton porte-à-porte aujourd'hui? Là? C'était deux représentantes d'une compagnie de télécommunications jaune. Et Fait que vraiment pas la bleue, là, la jaune. ouais, la jaune. OK. Puis, Cool. puis ça faisait 2 fois. Ils ont cogné. J'avais genre 1h20 chez nous entre 2 affaires avant de m'en venir ici. Puis ils ont cogné chez nous. Puis j'ai tout de suite reconnu le genre de toc, 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 toc. C'est très leur C'est que leur genre. stratégie, c'est que tu te fasses avoir puis tu te fasses toc, toc. Puis là, t'es comme, ah, Chris, ils savent que je suis là. Ouais. Ouais. Non, mais tu sais, ils s'imposent pas beaucoup. Puis ils font toutes les... Ça filait comme quelqu'un qui faisait toutes les appartes dans mon bloc, tu sais. Mais nous, ils n'ont plus le droit de faire ça chez nous. Non. Non. Si quelqu'un les laisse rentrer... Mais je pense que... Ben c'est ça. Mais, ils ont plus le droit même s'ils sonnent puis quelqu'un leur ouvre. Ben, moi, j'ai comme une gardienne de building qui est comme un pitbull, là, genre... Oh. C'est comme... J'entends crier souvent là, dans mon hall d'entrée. Ah, mais c'est sûr que si c'est une lesbienne qui garde ton building, tu dors sur Ah. tes 2 oreilles, là. Oui, c'est propre, il n'y a pas de bandits, Ah ouais, là. tout va bien. Fait que là, elle les laisse pas rentrer. Non, c'est ça. Mais Puis moi, si là... quelqu'un les laisse rentrer, là, ouf, on se fait chicaner. Oh, shit. Ouais. Mais moi, je pense que j'en ai déjà laissé rentrer. Parce que des fois, ça cogne, ça sonne à ma porte, puis je fais juste ouvrir, puis je retourne à ma business. Ouais. Mais imagine si c'était la fille du Maxi qui t'avait vu acheter ton stock. Arriverait non. chez vous. Mais non, mais je rends service parce que moi, l'autre fois, j'avais commandé une litière pour ma chatte. Puis j'ai reçu, j'ai reçu la notification par email comme quoi je l'avais reçue, mais j'étais pas chez nous. Puis là, il y avait même une photo qui montrait que le colis avait bel et bien été livré, mais c'était Ouais. pas ma porte. Puis la personne avait envoyé une photo de aussi comme la façade du bloc, mais c'était mon bloc voisin. Là, le J'ai facteur s'était l'impression trompé. d'être à la facture en ce moment, là. J'adore ça. Fait que là, Ce n'était pas ma porte! Fait que là, j'ai été cogné, j'ai été sonné à tous les appartements du bloc voisin parce que c'est pas tout le monde qui était à la maison, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui me réponde, puis qui est juste... Il a continué de faire sa business, je sais pas trop, mais moi, j'ai juste pu rentrer puis aller chercher ma litière. Mais t'aurais pu voler plein de colis aussi, là. Ah ouais, je n'ai volé une coupe aussi. Non, non, non. c'est que c'est tout le temps tellement spécifique ce que les gens commandent que, tu sais, même si t'en voles, t'as J'ai jamais... de la litière et un fondu Simo. Maintenant, C'est ça, là, tu sais. Mais c'est ça, je me dis, quelqu'un qui aurait volé ma litière, mettons, il aurait été malheureux assez, là. C'est un peu boring, là. Mais tout ça pour dire que... C'est quoi ton approche avec les gens qui font du porte-à-porte? Quand t'es pogné devant eux autres, là, quand tu es dans les sables mouvants et qu'ils te tirent vers le bas. Je suis généralement assez poli puis je les écoute très longtemps. Ah non. Ah non. Ouais, c'est comme pas fin au final. Parce que quand arrive la fin puis que j'ai tout écouté leur speech, je leur dis mais non, merci. C'est gentil. Moi, non, moi, merci. je comprends trop les techniques qu'ils utilisent pour te convaincre, puis ils cherchent toujours à comme raisonner. Tu sais. Fait que Ouais. quand tu dis quelque chose, tu sais, ils vont tout le temps dire mais non, ça prendra pas de temps, mais non, ça va être rapide, mais oui, mais puis là, ils trouvent des affaires pour te faire comme que tu te sentes mal de te justifier. Fait que moi,
à un moment donné, je deviens ferme. Je suis comme, non, mais j'ai vraiment pas le temps. OK, c'est fini. Là, je commence à fermer la porte, puis je suis comme, bye! Moi, je suis comme, je peux pas, là. Mais c'est sûr qu'ils ces pauvres personnes se heurtent à beaucoup de portes qui se referment dans leur visage. Mais je me dis que je suis fin parce que je nous sauve du temps à tout le monde. Je comprends que les autres, c'est leur job d'essayer puis qu'ils peuvent pas ne pas, mais je suis comme, vous n'obtiendrez rien de moi! Ouais. Mais là, j'ai développé un nouveau truc pour refuser leur tout produit qu'on m'offre. Je l'ai développé chez Radio Shack. Excusez, La Source. Je sais pas pourquoi j'ai dit Radio Shack. OK. Ils sont quelle couleur, cette entreprise-là, déjà? Ils sont rouges. J'ai rentré dans 2 La Source l'autre fois, puis les employés je cherchais genre une cartouche d'encre pour mon imprimante, puis il n'y en avait pas. Puis à chaque fois que je sortais du magasin, il y a un employé qui me disait « Ah, mais monsieur, est-ce que je pourrais vous poser une petite question rapidement? Avec quelle compagnie d'Internet faites-vous affaire? » Puis à chaque fois, je répondais « Ah, c'est la compagnie de mon oncle, je l'ai gratuitement. » Puis il me laissait tranquille. Fait que maintenant, j'utilise tout le temps ça. Oui. Même avec les... Fait que là, maintenant, les gens tout le monde dans le public, quand ils vont se le faire demander, ils vont dire c'est la compagnie de l'oncle de Sam Cyr. Je l'ai gratuitement. Ouais, c'est mon oncle qui a la compagnie, il me le fait gratuit. Mais moi, je trouve avec la pandémie, on a la meilleure excuse maintenant aussi. Là. Tu peux tout le temps être en meeting vu qu'il y a plein de télétravail. Là. Ça, c'est vrai. Moi, c'est rendu ma nouvelle excuse. Là. Je suis comme, hey, je suis désolé, je suis venu répondre parce que j'attendais un colis, mais je suis en jogging, les cheveux tout sales. Oui, j'ai une réunion, mais la caméra n'est pas allumée, là, mais bye! Ouais. Mais là, tantôt, quand ça me l'a fait, je leur ai dit, là, quand j'ai une vraie raison, je suis littéralement pressé pour vrai, je leur ai dit. Là. J'ai dit, je m'en vais à plume dans le cul, là, j'ai pas le temps. Là. Ouais, ils m'ont laissé tranquille. Oui. Ce serait quoi, selon toi, du porte-à-porte plumé? Eh bien, ce serait 2 hommes nus. Oui. Qui cognent à la porte. Et... 2 en plus, c'est quand même le fun. Là. Mais ils sont toujours 2. Oui. Oui, c'est vrai. Eux, ça doit être une question de sécurité. Ouais. Clairement qu'il y en a qui se sont fait genre enlever, dépecer. Dépecer? Ouais. Toi, t'es tordu. Ben, complètement. Complètement, mais c'est sûr, là, imagine. Là. Il y a un film là, dernièrement d'horreur qui est sorti, là, c'est 2 petites filles qui s'en vont cogner là, pour amener la bonne nouvelle de Jésus. C'est des se ramassent mormons. dans un labyrinthe. Oui. Dans un Ouais, sol. je l'ai vu, ça s'appelle Hérétique. C'est-tu bon? Très bon. Ah oui? Non, c'est pas très bon, c'est bien bon. Ça C'est t'a donné le bien goût bon. d'installer un labyrinthe chez vous pour les prochaines personnes de la compagnie jaune? Non, mais c'est Hugh Grant qui joue là-dedans, Oui. le vieux bonhomme. Là. Puis il y avait tellement un beau pull que j'ai été hooké tout le long. Je suis sûr que c'était le pull. Je suis sûr que c'était le pull. Non, Sam. pour vrai, je regardais son pull, j'étais comme, son pull a été tellement... C'était comme un cardigan, carotté un peu, j'étais comme, il a tellement été bien choisi, là. Il a l'air tellement chaleureux, ce monsieur-là. Là. Je voudrais l'inviter à Noël. Et qu'il a là. l'air chaleureux, ce monsieur. Ouais. Non, mais c'est le genre de monsieur que je suis comme... Je suis comme généralement attiré par son image, mais en même temps, non, je voudrais pas, mais je voudrais bien que ce soit mon oncle. Comprenez-vous? Oui, dans T'aurais la voulu mesure que faire je couche pas avec, ça me dérange pas. Dans la La mesure que comparaison. si on en reste au petit galop, c'est correct. Ouais. Mais dans ton porte-à-porte, ils vendraient quoi, mettons, tes 2 hommes nus pour que ça soit complètement plumé? Si tu dis a dick in a box, je refuse. On est plus en 2012, là. Non, mais Non. du chocolat, c'est cool. Des trucs à manger, là. Ouais. Faites-nous pas chier. Sérieux, c'est quand... J'ai jamais personne n'a cogné à ma porte pour m'offrir à manger. C'est vrai que c'est tout le temps des abonnements de quelque chose. Ouais. Mais moi, une petite fille là, qui fait les Jeannettes, là, je sais pas. Les Jeannettes! C'est ça? Comment ça s'appelle? Les scouts, mais il n'y a pas une version... Les Jeannettes! Oui, j'aime ça parce que tu viens de battre mon Radio Shack, là. Mais les Oui, ils vendaient des petits biscuits ou des petits chocolats. Oui, ça, c'est c'est ça. cute. Comment on Faites-moi des appelle biscuits, les filles, là. les Girl Scouts. Ouais. Mais en français, je sais pas c'est quoi. Mais les Les Jeannettes, guides? ça existe-tu encore? Ça existe encore, les Jeannettes. Oui, bon, crème, Ok. je sais pas si c'est pire. Ah, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit les guides, puis je suis comme... Les guides de quoi? C'est ça le nom? Les guides? Des guides, on est clairement insatisfait. Oui! Ça sonne pas fab, les guides, Ben là. non, Tu sais, Les non, là. guides? Moi, j'ai déjà été guide touristique. Oui, c'est ça, mais je suis comme, pourquoi eux, c'est les guides, puis les gars, c'est les scouts? Puis qu'est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils vendent des petits biscuits à la menthe? Ils vendent des chiens Mira. Ils vendent quoi? C'est des guides? Des guides?
Sérieux, on la laisse aller parce que je l'ai pas compris, mais on peut continuer. Ah, c'est si bon. Fait que, Sam, en attendant que le porte-à-porte soit replumé, que ce soit des messieurs tout nus qui viennent te vendre du chocolat au prochain porte-à-porte, t'as-tu une petite confession rapide pour nous autres? Rapide? Moi, rapide, là. Eh bien, lorsque j'étais toute jeune... Rappelons-nous que ta première confession, c'est toi qui rentrais ton pénis dans une roue décorative. Ah, C'est ouais. quoi les confessions que les invités disent ici? Jamais ça. C'est Je te dirais. Ben, c'est Mais on a quoi? Christine Morancy qui s'est crossée avec un cocon. Ouais. OK. Mais Ouais. c'est pas tout le temps sexuel? Non. Non. Mais c'est quoi, à Calice? Genre, j'aime pas Jeannette Bertrand? Oui. Parfait. Des hot takes comme ça, oui. Des C'est fois. ça? Il y en a, il y en a. OK, non, je veux raconter l'histoire de condom que j'ai. Oui! Parfait. Bon. OK, mais c'est pas bon, là. Mais quand j'étais toute jeune, en secondaire 1, sûrement, j'avais mis la main sur 2 condoms. Et sûrement dans mon cours de biologie ou je sais pas trop quoi. Puis je trouvais ça extrêmement érotique et puis je l'avais mis sur mon pénis. Puis après ça, j'étais comme, c'est une denrée trop rare, je peux pas m'en départir. Fait que je l'avais gardé dans une boîte à jouets. Dans mon... OK, je pensais que tu l'avais gardé sur ton pénis, puis que genre, tu l'enlevais pour faire pipi, genre, puis que tu le remettais après. Mais il était utilisé, là, du condom, là. Ben, il était utilisé, je pense pas qu'il y avait eu de sperme dedans ou Ok, rien. C'est ok. vraiment juste qu'il avait été essayé. Oui, oui. Et puis je l'avais... T'avais gardé la facture, puis t'étais comme, je le retourne peut-être. Oui, mais je me rappelle, j'en avais un beige et un vert. Et je les avais gardés les deux, puis des fois, ça m'arrivait de les remettre. Ah, mais quand... Puis je veux rappeler que j'ai insisté pour raconter cette histoire-là. Est-ce que maintenant, des fois, pour renouer avec ta nostalgie d'enfance, tu remets un condom une deuxième fois juste pour te filer tout seul? Non, Ou là, parce maintenant, que t'as les moyens d'en utiliser un différent à chaque fois? maintenant, j'ai trop une grosse queue, ça les déchire à chaque fois, fait que Ouais, je je peux pas comprends. les remettre. Mais t'étais avant-gardiste. T'avais juste une conscience environnementale très Oui. jeune. Ah C'est oui! ça, parce que ouais, je les nettoyais forcément, mais ils étaient tous devenus secs, là, plus de lubrifiant. Mais ça sentait fort en plus dans mon garde-robe. C'est sûr que mes parents y avaient deviné qu'est-ce que je faisais. Oui, c'est sûr qu'ils se sont dit, pour moi, il lave ses condoms Là. pour les remettre de temps en temps pour se filer. On a trouvé le post-it, premier indice. Deuxième Aïe. indice, ça sent le cul à plein nez. Dans Ah, le garde-robe à Sam. Moi, c'est pour ça que je priorise le sexe, non pas bareback, mais zéro déchet. Je trouve que c'est quand même une manière plus positive de le dire, tu sais. Oui. Ouais, zéro déchet. Hey, la gang, moi, je m'en vais au show de Creed au Centre Bell s'il y en a que ça leur tente de me suivre. C'est tout. Oh mon Dieu. Hey, c'était Sam C! Hey, merci la gang. Ah, merci, C'est Sam. gentil. Merci d'avoir été là, beau bébé. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes très divertissantes et vous êtes très belles, égales les deux. Merci. Yes. Bye bye, les volailles, Bye, lai, lai. Bye bye.